Vous écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, France 2 dévoile ses nouveaux projets. Le CSA épingle l'émission Pour tous pour misogynie. Et l'entraîneur de foot José Mourinho, très en colère contre Canal+. Et on commence donc avec les prochains chantiers de France 2 pour ces après-midi. Thierry Tuilier, le patron de France 2, a présenté hier ses projets. L'Access Prime Time reste sa priorité absolue. Plusieurs pilotes sont à l'étude pour la tranche 16h-20h qu'il aimerait voir remonter à 13-14% de part de marché. Pour l'instant, c'est le triangle des Bermudes, dit-il. Thierry Tuilier confirme ainsi le retour prochain du jeu Pyramide. Une version plus moderne sera tournée dès la semaine prochaine, présentée par Olivier Mine. Du coup, on ne sait pas ce que va devenir Mot de passe de Patrick Sabatier, qui a le même concept de faire découvrir des mots. Thierry Tuilier annonce aussi l'arrivée d'une adaptation de l'émission anglaise sur les brocantes, Antiques Roadshow, qui sera présentée par Charlotte de Turckheim le samedi après-midi. La chaîne travaille également sur l'artisan préféré des Français, que pourrait présenter Stéphane Bern. Enfin, la saison 2 de Qui sera le prochain grand pâtissier reviendra avant l'été. Le CSA épingle France 2 pour des propos misogynes dans l'émission Pour tous de Laurent Ruquier. Le conseil est intervenu après une séquence sur le football féminin où des commentaires sexistes avaient fusé entre chroniqueurs. Le CSA note que France 2 s'est engagé récemment à promouvoir le sport féminin sur son antenne et que cette séquence de l'émission Pour tous était contraire à sa mission de promotion de l'égalité entre hommes et femmes. En même temps, il déconne beaucoup, donc c'est aussi de l'humour, évidemment. Merci Julie pour ce commentaire. Non, c'était bien, franchement. Oh là là, il y a pas Vous allez être accusé de sexisme, Jean-Marc, attention. Mettre le CSA sur le coup dans une émission d'humour, ça va quoi. C'est tout ? Oui. Ça va quoi. Non mais allô, l'entraîneur de foot José Mourinho s'en prend à Canal+. Oui, c'est l'entraîneur de Chelsea qui a été filmé dans une séquence où il taclait sévèrement un de ses joueurs, Samuel Eto'o, des images diffusées dimanche dernier dans le Canal Football Club. Mais hier, José Mourinho a accusé Canal+ d'avoir diffusé cette conversation privée. Ce média devrait avoir honte de ses pratiques, c'est vraiment dégoûtant, cela montre qui ils sont vraiment. Canal+ rappelle que la caméra était bien visible lors de cette discussion et que José Mourinho savait très bien qu'il était filmé. Mélissa Torio revient sur M6. L'ancienne animatrice de Zone Interdite animera un débat en plateau le dimanche 16 mars prochain, après la diffusion d'un documentaire sur les mères en prison, documentaire intitulé L'Absente, qu'elle a produit et qui était difficile à monter, comme elle l'explique au micro européen de Romain Ambron. C'est énormément de patience, c'est énormément d'attente, c'est énormément d'autorisation. C'est ronger son frein en permanence, dire que finalement le film est foutu et qu'il n'existera pas. Donc on passe par des étapes qui sont difficiles. Et puis avec beaucoup de ténacité, d'envie, la confiance nous a été petit à petit donnée. Et on arrive en effet à pénétrer dans ces murs, à parler du temps. C'est aussi beaucoup de mois sans caméra. Donc c'est tout ce temps-là qui est en fait la garantie de cette écriture et de tout ce qu'on peut raconter sur la vie de ces mamans. Et puis cette information exclusive, Énergie 12 planche sur une nouvelle version d'Incroyable mais vrai. Une émission de plateau qui montre des exploits en tout genre. Plusieurs pilotes ont été tournés avec Erika Moulet, actuellement présentatrice sur LCI. Oui, vous savez, on la connaît pour ses tenues et ses coiffures improbables. Oui, oui. Donc cette journaliste... On l'a connue à Europe 1 ici. Oui, bien sûr, elle était stagiaire dans mon émission. Exactement. Ah bon Oui. Ah, mais oui, tout à fait. Et ben elle pourra peut-être arriviez. se retrouver à la tête de cette émission, donc prochainement sur Énergie 12, entourée de chroniqueurs. Le comédien Alex Faut qu'elle Lutz. appelle dans le débat sur les stagiaires tout à l'heure. Oui, elle était bien traitée ici. Franchement, oui, elle était très bien allez, traitée. On a bien votre sorti. témoignage, Erika. Exactement, le comédien Alex 39-21. Lutz. Moi, je peux en remplacer une, oui, c'est bon. Merci. Non, mais Allez-y, non. groupez tout d'un coup, on vous donne une minute. Bon, rendez-vous pour le buzz du jour après 10h. Merci. Le comédien Alex Lutz a refusé d'être juré dans La France un incroyable talent. Alex Lutz qui incarne un des personnages de Catherine et Liliane dans Le Petit Journal, qui inspire beaucoup Julie d'ailleurs. Dans une interview au journal Tétu, Alex Lutz révèle avoir décliné la proposition d'M6. Pour lui, le rôle de juré se résume, je cite, à buzzer, mettre du bleu et du rouge, répéter des phrases du Reader's Digest avec 40 fois le mot aventure dedans. Non merci, dit-il. En tout cas, ça confirme qu'M6 cherche bien à renouveler le jury de son concours de talent. Et puis une nouvelle formule pour l'émission On n'est pas des pigeons sur France 4. À partir du 18 mars, l'émission passera en hebdo tous les mardis soirs à 20h45. Rebaptisée On n'est plus des pigeons, cette nouvelle mouture sera davantage tournée vers le reportage en situation pour dénoncer les abus de la société de consommation. Le procès d'Oscar Pistorius sera diffusé à la télé. La justice sud-africaine a autorisé la captation audio et vidéo du procès qui commencera lundi prochain. Le champion paralympique sera jugé pour
le meurtre de sa femme l'année dernière, une affaire très médiatique. La défense d'Oscar Pistorius s'était opposée à la diffusion du procès à la télé, mais le rappel des faits, les témoignages des experts, le jugement et le verdict seront bien diffusés. En revanche, la déposition de l'accusé et celle des témoins de la défense seront interdites d'image. Et puis le restaurant d'un ancien candidat de Top Chef a été cambriolé. Jean-Philippe Vatten, candidat belge de la saison dernière, il multiplie les ennuis après avoir été victime de plusieurs cambriolages l'année dernière et d'une agression devant son établissement. Son restaurant a de nouveau été cambriolé, comme le révèle la Libre Belgique. Les cambrioleurs se sont emparés du fond de caisse qui contenait seulement 80 €. Il n'a pas de chance, lui, le pauvre. Ouais. On termine avec le chiffre du jour. 355 000, c'est le nombre de désabonnements à Canal+ et CanalSat en 2013, selon les chiffres publiés par Les Échos ce matin. C'est énorme. Le bouquet satellite est d'ailleurs très touché. 200 000 abonnés en moins, compte tenu de la concurrence de la TNT gratuite. Évidemment, on a tous plus de chaînes. Ça ne devrait pas s'arranger avec l'arrivée prochaine de Netflix, l'américain qui proposera des programmes à la demande pour environ 8 € par mois. Effectivement, on vous en a parlé sur Europe 1 il y a quelques jours. Beaucoup moins cher que Canal. Exactement, beaucoup moins cher que Canal, et puis avec des programmes inédits, mais il n'y a pas de sport en revanche. Donc voilà, à un moment, faut choisir, parce que Netflix plus beIN Sport, en revanche, là, ça risque de faire plus cher. Merci Thomas. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.